Salut tout le monde, c'est le Canard Enragé. Aujourd'hui, je suis dans la belle nature française avec ce beau véhicule français, donc Electric Motion, une marque de Montpellier. Donc ça fait plaisir d'être sur un véhicule français, et je précise bien 100% français, parce qu'effectivement là on est sur de l'électrique, donc en pleine nature, on ne dérange personne. Regardez, on a même un ami canesson qui n'est même pas dérangé par le bruit du véhicule, parce que bah, c'est électrique, hein. Ça fait plaisir. Bon, on prend un petit pet au niveau du prix, mais voilà, on a un véhicule à 11 000 € dans ce modèle-là, donc la version Enduro Escape. Donc on a une petite selle, on peut s'asseoir. Celle-ci, c'est une version qui a été homologuée, donc c'est des véhicules qu'on peut homologuer, on peut mettre une plaque. On a des phares, on a des clignotants. Sur ce modèle-là, elle n'est pas 100% homologuée. Mais voilà, donc c'est pour moi le premier essai que je vais faire d'un véhicule électrique. Donc je pense que ça va être intéressant de vous emmener avec moi. On va remercier Bike Avenue pour nous avoir prêté ce véhicule tout le week-end. Donc je vais pouvoir vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à un motard, ce que ça va apporter. À savoir que voilà, on est quand même sur un véhicule qui est très très léger. On est sur du 90 kg. Donc 80 kg, pardon, 84 exactement. J'allais dire tout plein fait, mais bon, forcément, il n'y a pas de liquide. Et puis voilà, on est sur l'équivalent d'une 125 avec 3 cartographies. On va rentrer un peu plus dans les détails une fois qu'on est en route. Vous pouvez voir ça, essentiellement, en fait, ça va être la clé qu'on va venir accrocher au guidon. Et là, je suis relié, là, ça coupe, donc sécurité. Et puis voilà, quoi, on est sur des pneumatiques typées plus trial. Donc à la base, Electric Motion, leurs origines, c'est dans le trial. Et avec ce nouveau modèle, typé un peu trial enduro, ça va nous permettre de s'asseoir, de faire un peu plus des tâches quotidiennes, que ça soit aller acheter le pain à côté de chez soi, remplacer le VTT, parce que vraiment, c'est un truc qui est léger et facile à prendre en main. Mais voilà, quoi, on va surtout rouler ensemble et je vais vous présenter tout ça. Allez, c'est parti. Bon, comme vous pouvez voir, hein, je suis devant chez moi. Du coup, là, je pars avec l'idée de, allez, je vais aller acheter une baguette de pain et faire un petit peu le con sur la route. Donc, vraiment, petite taille, hein, pas encombrante. Auto légère, donc facile à manipuler. Un rayon de braquage vraiment minime. Non, c'est pas la vidéo qui a bugué. C'est le canard, je suis en voix off. Je suis en train d'éditer la vidéo et en fait ça fait une des raisons pourquoi laquelle cette vidéo a pris beaucoup de temps à sortir. C'est que j'ai le fichier qui est corrompu. Toute la vidéo d'intro en fait a été corrompue, où j'explique et je présente un petit peu la moto. Donc je suis royalement dégoûté, mais je n'ai pas trouvé de solution outre de récupérer ce petit début là du fichier. Si vous avez des logiciels, n'hésitez pas à m'en conseiller dans les commentaires. Ensuite, c'est du coup juste que vous soyez au courant de tout. Je vais parler de certaines choses dans les vidéos. Donc en fait, il y a sur le commodo de gauche, à gauche du guidon, à côté de l'embrayage, il y a un bouton pour changer les cartographies. Vert pour soft, en fait c'est une lumière qui change de couleur. Donc vert pour soft, bleu pour normal et rouge pour hard. Et en fait en dessous il y a un petit bouton qui sert à recharger la batterie. Donc en fait ça fait un effet de frein moteur. Et en fait j'ai remarqué que c'est très très pratique d'utiliser ce bouton comme freinage. Et en fait Electric Motion propose même un levier qu'on utilise comme un levier de frein. Et en fait c'est en
en soi-disant, c'est le même effet que ce bouton. Ça te fait freiner, ça recharge la batterie plus rapidement. Faut juste se dire qu'avec un levier, ça sera plus naturel, surtout quand on est sur du technique. Au lieu d'aller chercher un petit bouton et un peu lâcher le guidon, là on a un levier. Voilà, je pense que le plus important a été dit. Je suis royalement dégoûté. Excusez-moi, j'espère que la vidéo continuera à vous plaire. Salut! Ouais, désolé, petit bug avec ma carte SD, ma GoPro commence à me jouer des tours. Après, j'avais acheté d'occasion, pas cher. Bon. Allez, hop. On va tester le mode rouge, là. Ouais. C'est le genre de truc finalement, tu passes en vélo, tu passes avec l'Electric Motion quoi. C'est un putain de bon substitut au VTT. Bon allez, on va viser un peu plus technique. Oh, trop facile quoi. Trop facile. Mais avec la DT, j'ai plus galéré quoi. Parce que bon, ils mettent ça dans la même catégorie qu'une 125, mais franchement, il y a plus de reprises qu'une 125. Hein. Le freinage est bon, la suspate est bonne. C'est du trial quoi. Franchement, c'est plus trial qu'enduro. Mais rayon de braquage, il est magique. Il va où vous voulez quoi. C'est rigolo de faire ça sur essentiellement. Parce qu'on ressent, ça fait un jouet quoi. On se roule, ok on est là. Hop. Ah ouais le rouge ça marche fort. C'est bon ça. Ah, ce petit passage là il est sympa aussi. Non vraiment, ce truc, hop ça glisse un petit peu du cul. Mais on a vraiment un super couple. Donc vraiment on peut utiliser ça vraiment comme un freinage en fait sans devoir freiner. Vraiment ça freine beaucoup quoi. C'est bien, ça recharge la batterie mais ça freine en plus. Donc vraiment une fois qu'on prend ça dans ses habitudes et le coup de main, ça peut vraiment être un outil utile quoi. Non mais bon après voilà, poste de pilotage, ça fait quelque chose de petit. On a vraiment ce guidon agressif ouvert, mode trial. Le compteur, bah ça laisserait indésiré, forcément. Mais bon, il nous met le pourcentage de la batterie, 91%, voilà. Donc ça, bon, c'est un peu en soi la clé, on va dire. Parce que dès que ça, il n'y est plus, ça marche plus. Quand on le remet, ça rallume. Après, là, on est au faux point mort. Enfin, je dis faux point mort, parce qu'il n'y a pas vraiment un point mort, parce qu'il n'y a pas de boîte. J'appuie sur map, et là, je choisis mon map, et là, c'est bon, on est parti. Non, mais voilà, et après, bon, la béquille qui est à droite, qui est un peu particulier, mais c'est que des trucs, voilà, on va s'y habituer. Mais, voilà, je veux dire... Bon, je pense que, bon, je sais que tout le monde va gueuler par rapport au prix. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, c'est que c'est du 100% made in France. Ça, c'est super, hein. On a même le petit tricolore qui est là. Tu vois, aujourd'hui, je me suis mis en mode 100% made in France. J'ai même mis mes bottes made in France, voilà. Mais après, bon, il y a des trucs que je trouve vraiment moyens, quoi. Ça, c'est le feu arrière. Bon, c'est du Electric Motion, hein. C'est pas du Decathlon qu'ils ont acheté. Hein. Non, bon, ça, c'est moyen, on va dire. Sauf un petit feu ici, là, hein, mais bon, voilà, quoi.
Après l'arrière on est en tubeless, ça c'est pas mal. On peut voir justement les rayons du coup qui sont à l'intérieur. Donc ça c'est cool, avec les petits ajusteurs de rayons. Devant on a bien une chambre à air, avec ses pneus du coup un peu trial. Après voilà quoi, il n'y a pas grand chose sur cette moto pour moi qui justifie 10 000 euros. Mais bon, ça c'est les butées de direction, donc c'est vraiment à l'ancienne quoi. Ouais, petite butée de direction, donc en fait il n'y a pas réellement de butée, c'est juste des tampons quoi. C'est tac, tu tapes le cadre, il n'y a rien qui t'arrête la direction, outre que ces petites butées. Voilà quoi. Après, bah écoute, hein, après c'est l'autre problème un peu, ce que j'ai compris avec Electric Motion, c'est leur catalogue d'accessoires. Ils ont vraiment pas beaucoup d'accessoires finalement. Donc, ah merde, le bouchon de rechargement, hop. Ça c'est où on recharge. Le frein arrière, il est bien, mais un petit peu haut. Mais bon, l'idée c'est qu'on roule debout. Hein. Et puis, bon, voilà quoi. Après, franchement, ce qu'on peut faire avec, c'est étonnant. À savoir que, voilà, on a utilisé ce truc sur un stage d'enduro avec Serge Nuc. Et il a fait toutes les épreuves qu'on lui a demandé de faire. Ça, c'est quand même top. Et après, on se met en mode vert. Et c'est beaucoup plus doux, quoi. Non, franchement, c'est un jouet rigolo. Mais voilà, pour moi, c'est... Et cet embrayage, il est vraiment bien. Ça marche vraiment comme un embrayage. Et puis bon, voilà, c'est celui qui habite en ville, qui n'est pas forcément dans le trial, mais il habite en ville, il veut une moto juste pour aller chercher le pain, faire le con, mais voilà, qui a quand même des capacités tout-terrain, où c'est pas juste, voilà, un petit scooter électrique, on peut faire des wheelings, on peut faire des glisses, on peut faire des travers, et puis qui a du punch, hop, je vais le mettre dans la cartographie rouge. Ça marche quand même, ouais, on va faire une pointe. Je sais pas à combien je suis, mais ça marche grave, regarde, même les oiseaux ils nous entendent pas arriver quoi. C'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'on va hyper vite. Et les freins sont bien. Les freins sont très très bien. Alors on va aller voir mon petit circuit là. Oh, ah ouais d'accord. Ah ouais ok bon. Oh quel dommage. Ouais donc ici aussi quoi, c'est mort putain. Oh là là, ça a repoussé mais partout quoi. C'est fou hein. Ah là là, laissé à l'abandon, quel dommage. Ça où les jeunes ils s'en occupaient avant. Ah là, quel j'en ai passé du temps ici avec l'ADT à faire le con. Bah après, encore une fois, dans la légalité, venez pas sur ma chaîne si vous voulez savoir ce que vous pouvez légalement faire ou pas. Là, franchement, dans les bois où je suis, tout ça, on est d'accord, c'est interdit. Mais bon, disons que vous risquez beaucoup moins d'emmerde avec un petit truc électrique comme ça qu'un petit truc thermique de temps comme ça, bien nerveux. Merde, merde. Là, ce petit passage là où tu passes chez les gens, hop là, tu vas beaucoup moins se les emmerder quoi. Donc nous avons fait un truc avec un vrai châssis. Allez, jour 2, on la débranche. Comme on débranche le smartphone le matin,
C'est un peu comme ça, hein. Hop. On se met le bidule en choisissant la map et c'est parti. Parce que Bike Avenue nous a quand même prêté ce truc pour le week-end complet, donc ça fait vachement plaisir parce que moi ça me permet vraiment de pouvoir plus utiliser la moto dans un contexte quotidien. Donc ça c'est vachement sympa, tu vois. Et ça c'est vraiment chouette parce que justement ça permet vraiment d'apprendre un peu plus sur le potentiel et l'utilisation de tous les jours, quoi. Donc en tout cas, chose qu'on a appris hier, c'est que c'est étanche. Parce que hier on s'est pris la pluie, mais vraiment une pluie, un ouragan quoi. C'est presque agréable, en fait je garde toujours le doigt sur l'embrayage parce que c'est devenu forcément logique avec moi, mais on va se faire un petit test. On va pas faire ces marches là, hein. Ah, ça le fait, hein. Des barres. Ça s'appelle Passe-Partout. Wouhouhouhou. Tu traverses pas. Ah là là. On rigole avec ce truc, hein, ça c'est clair. Après voilà, c'est là où c'est bien. Hop, on a un couple. Tu vois, tu faisais ça là même avec un 2 temps. T'aurais été bien dans la merde, mon petit coco. Ça c'est quand même ce qui est hyper bien avec ce moteur électrique. C'est que ça donne vraiment du couple. Donc quand t'es un peu coincé en grimpette comme ça, là c'est vraiment pas mal. Et tu vois finalement ce moteur électrique, du coup ça en fait un véhicule quand même vraiment utilisable pour même quelqu'un qui n'a jamais fait du tout-terrain. En fait par exemple, cet Electric Motion a été utilisé lors d'un stage avec Serge Nuc, et le gars qui l'a utilisé, il n'avait jamais fait du tout-terrain. Il a commencé sur un 2,5 4 temps et tu voyais que ça allait pas quoi. L'ergonomie, l'embrayage, c'est quelqu'un qui n'avait fait que de la route et du circuit. Alors il n'était pas très habitué à ce format-là en fait de moto et de l'enduro et du tout-terrain. Alors du coup, après il avait pris l'Electric Motion et il était beaucoup plus à l'aise. Parce que du coup, elle te met tellement à l'aise, elle est tellement légère, il y a du couple, t'as pas à te faire chier avec une boîte. À passer les rapports et du coup finalement il était beaucoup plus à l'aise dessus et il a passé vraiment un super moment avec l'Electric Motion. Il a vraiment passé un super moment avec et du coup il veut refaire de l'enduro avec ça. Après voilà, faut pas une très grande carrure aussi parce que c'est quand même petit, ergonomiquement c'est petit. Surtout au niveau des jambes quoi. C'est fait, après voilà, c'est fait pour être debout. Hein.
Ça reste du trial. Ils nous ont mis une selle, ils sont gentils, mais c'est fait pour être debout. Hein. Mais tiens, ça c'est parfait, t'es dans ta petite ville, tu connais tes petits passages boisés là. Et puis un autre truc qui est quand même sympa avec ce petit véhicule électrique, bah, c'est que finalement c'est électrique, mais ça... Et du coup ça intrigue beaucoup de gens. Je veux dire, en si peu de temps, les gens ils sont venus me voir, me poser des questions dessus quoi. C'est énorme. Bonjour. Tiens, c'est ouf. Les gens sourient. Tiens, c'est fou, les gens ils sourient quoi. C'est chose qui arrive jamais quand t'es avec un truc thermique. Direct, les gens ils tirent la gueule quoi. Ils voient un truc thermique dans les bois, c'est direct. Voilà, ils sont saoulés par le bruit, ils aiment pas. Et là, les gens, c'est limite genre, oh, c'est quoi ce petit vélo électrique là, ça a l'air bien. Et putain, s'ils savaient comment ça marchait ce bordel. Bon, après, voilà, qu'est-ce que j'aime pas avec cet Electric Motion? Il n'y a pas grand chose, juste quelques petits trucs de... En termes de la dynamique, il n'y a pas grand chose. Je dirais, allez, la béquille, c'est même pas le fait que la béquille soit du côté droit qui me dérange. C'est plus par rapport à la sécurité, c'est que bah, tu peux mettre la béquille et partir avec. Et ça, c'est pas cool. Je m'en fous qui tu es, tu peux être le motard le plus expérimenté au monde. Même le motard le plus expérimenté au monde, il a déjà oublié la béquille et tu sais, il met la première, ça cale, tu te fous de sa gueule. Quoi d'autre? Bon, ça c'est chiant aussi. Ce truc là pour le contact, c'est relou. Qu'ils fassent une version avec clé. Comme ça, il n'y a pas de malentendu. Parce que bon, ce truc là, c'est un peu chiant. Parce que bon, bah, du coup, t'es obligé de... Dès que si tu veux enlever ta main du guidon, il faut que tu sois conscient à tout moment de ce bordel là. Et un dernier truc, je dirais, c'est le bruit. Alors c'est con, hein, parce que c'est électrique, alors tu dirais, bah il n'y a pas de bruit, qu'est-ce qui me fait chier? Bah, en fait, il y a beaucoup de bruit parasite, on va dire. Déjà, le moteur strident à la longue, c'est ultra chiant. Alors là, j'en ai relou d'être sur la route, parce que... Enfin, j'en ai marre d'être sur la route à cause du bruit de ce moteur de merde. Donc ouais, ça fait mal aux oreilles à force. Donc ouais, ça, et puis après, du coup, t'entends un peu tout ce qui est les bruits parasites, hein, la chaîne, la mécanique, la suspension, les Frankie Queen. Donc, voilà quoi, c'est pas tout qui est parfait, et je pense qu'encore une fois, je serais pas aussi critique si le prix était adéquat. Mais quand tu vois le prix, je sens qu'ils auraient pu donner plus. Et même, genre, y a voilà, même le petit compteur. C'est dommage qu'il ne nous donne pas la vitesse. Juste la vitesse. Tu vois, c'est juste un afficheur de batterie. C'est tout ce qu'il fait, s'il nous affiche la batterie. Mais du coup, je trouve ça dommage de pas limite mettre le pourcentage de la batterie et au lieu d'avoir le logo, parce que le pourcentage c'est assez, juste tu mets la vitesse. C'est tout. Juste pour savoir combien on fait. Je trouverais ça bien. N'importe quoi. Ah, bon, on a pris la petite pause. La petite pause nature. Alors, on va prendre un petit peu d'élan. Je vais mettre en catégorie hard. On va prendre large.
Trop facile avec l'Electric Motion. En vrai, franchement, c'est trop facile. C'est ça qui est cool, c'est que elle te met tellement à l'aise, tu tentes tout et n'importe quoi. Vu qu'elle te met à l'aise et en confiance, tu tentes des trucs en tout terrain. Franchement, je pense que c'est une super bonne école pour s'initier au tout terrain et à l'explorer. Parce que finalement, tout ce que je fais là, c'est ce que je faisais avec la DT à l'époque. Mais c'est toujours pareil, la DT, bah, tu énerves les gens, surtout que c'est un 2 temps. Ça les fait chier que t'es là, quoi. Ça, putain, les gens, ils sont branles. Bon, après tout ça, je pense qu'on va conclure ce petit test. Hein. Donc vraiment, un super jouet pour adultes, quoi. Bonjour. Un super jouet pour adultes. Mais un jouet qui coûte cher, quoi. C'est que ça, l'avantage d'avoir un truc qui ressemble à un jouet, ben, c'est que les gens pensent que c'est un jouet. Et savent pas que tu as 10 000 euros placés dans un tout petit outil, quoi. Bon, allez, sur ce, je vais conclure. Et à la prochaine.